Salut à tous, c'est MacBroFishing. Alors aujourd'hui, nouveau tuto, premier tuto de 2017, donc c'est le montage 360. Donc c'est un montage qui nous a sauvé pas mal de prises parce que je pense qu'on fait à peu près 80% de nos poissons avec cet hameçon trip et que la solidité est un facteur prédominant pour cet hameçon qui du coup... Voilà, parce que souvent ça casse ou le poisson se décroche si le montage n'est pas bien fait. Donc on va vous montrer comment faire un bon montage 360. Donc alors au niveau matériel, tout d'abord on a la tête plombée. Donc ça c'est adapté en fonction du leurre qu'on utilise, en fonction de plein de facteurs, du leurre qu'on utilise, de la longueur qu'on veut de tête plombée, du poids. Et donc voilà, en fonction de cette tête plombée ou en fonction du leurre, donc on prend différents leurres. Donc là on a différentes tailles, on a par exemple des Daiwa Duckfin Shad 20 cm, ou des Duckfin Live Shad, toujours Daiwa, ou alors on a des petits Nitro Shad, mais bon ça on n'a pas la tête qu'il faut tout de suite, donc on va les oublier. On va faire le montage sur un Daiwa Duckfin Shad coloré Roach, donc c'est un très bon leurre, très réaliste. Là je vous le montre, très beau leurre, nouveauté courante chez MacBroFishing en 2017. Donc voilà. Ensuite on utilise un hameçon triple, donc toujours en fonction de la taille du leurre, mais sur un leurre de plus de 16 cm, en général on va utiliser un hameçon triple de taille 1. Donc nous on a que des hameçons triples taille 1 parce qu'on pêche quasi que au-dessus de 16 cm. Ensuite on va utiliser un anneau brisé. Donc je sais pas si vous le voyez, voilà, un petit anneau brisé. Donc ça pareil, encore une fois c'est adapté à la taille de votre leurre, 5 mm à peu près, là on en a pris un de 7 mm, c'est parce qu'il y a des gros leurres aussi qu'on équipe de l'hameçon triple, du coup on en a un de 7 mm, mais 5 mm c'est suffisant pour un leurre d'à peu près 16-20 cm, Ouais, c'est ça. et c'est ce qu'il faut on va dire. Donc voilà, c'est pas mal, ça permet justement d'avoir pas mal de résistance, d'avoir un anneau brisé. Et l'hameçon triple libre du coup. Ouais, aussi. Et ensuite, pour que... Là, je sais pas si on va le voir. Un émerillon baril. Donc ça, c'est pour que le montage il puisse tourner sur 360 degrés, l'hameçon triple, pour éviter qu'il se décroche avec les coups de tête du brochet. Quand le brochet il tourne sur les lignes et tout ça. Et ensuite, un morceau de fluorocarbone, 60-70 centièmes, pas moins, parce que sinon c'est... Avant, on a fait quelques montages au nylon, un nylon 50 centièmes et on s'est fait péter sur des gros comme des petits brochets, donc c'est assez frustrant de se faire casser sur ce montage. Du coup maintenant on prend fluorocarbone, 60 centièmes minimum. Et pour finir, on a une petite paire de ciseaux pour justement bien couper comme il faut notre fluorocarbone à la bonne taille, à la bonne distance, à la bonne longueur. Et du coup voilà. Donc première étape pour faire ce montage d'hameçon triple. Donc d'abord on doit piquer le leurre, donc avec la tête plombée. Je sais pas si vous savez tous faire. Donc nous on utilise un petit repère qu'on nous a appris. Donc du coup on place la tête comme ça. On voit à peu près où est-ce qu'elle arrive. On pique le leurre à l'endroit où la tête plombée doit arriver, au niveau de la surface du leurre, pour pas se tromper. Et ensuite on plante. Donc là on plante au niveau de la bouche parce que c'est un leurre qui est équilibré au niveau de la bouche. Voilà. Là. Donc voilà. Nickel. Parfait. Et donc après, une fois que vous avez piqué le leurre, vous allez prendre l'anneau brisé et l'hameçon triple. Faites gaffe avec l'hameçon, ça pique. Donc pour l'anneau brisé, pour rentrer l'hameçon triple dans l'anneau brisé, moi j'utilise mon ongle. Donc je mets mon ongle, je sais pas si on voit bien, je mets mon ongle dans l'anneau brisé. Et au moins ça l'ouvre un petit peu et je peux glisser l'hameçon triple. Hop, voilà, donc là j'ai mon hameçon triple bien dans l'anneau brisé, vous voyez, il peut bouger comme il veut. Et ensuite, sur cet anneau brisé, on va mettre le petit émerillon baril. Hop, donc toujours la même technique. Et voilà, donc là on a ce qu'on va accrocher ensuite au fluorocarbone. Donc là vous voyez ça peut tourner à l'infini grâce à l'émerillon baril. Donc ensuite on va vous présenter donc comment accrocher cet hameçon triple au leurre.
Donc pour ça c'est très simple. Je vais vous faire la démonstration avec une petite corde et un petit rond pour que vous voyez mieux. Donc vous allez imaginer que ça, ce petit rond, c'est le rond supérieur de l'émbryon baril. Donc là c'est taille plus gros. Donc pendant que je vais le faire pour vous, Marc va le faire en vrai. Donc vous passez sur l'anneau supérieur de l'émbryon baril votre fluorocarbone. Vous passez dedans. Hop. Donc ça dépend. Si vous avez un fluorocarbone supérieur à 70 centièmes, vous pouvez faire juste un nœud de 8. Donc nœud de 8 c'est très simple. C'est hop, un tour. Vous repassez dedans. Vous serrez bien fort. Donc ça c'est nœud de 8, hein, tout le monde sait le faire. Si vous avez un 60 centièmes, entre 60 et 70 centièmes, on vous conseille le nœud de cuillère. Donc c'est, vous passez dans l'anneau supérieur du sleeve, vous mettez votre doigt pour faire une boucle, donc vous faites une boucle, et ensuite vous allez passer avec l'excédent 1, 2, 3, allez, 4 fois autour, 3 ou 4 fois, c'est largement suffisant avec un si gros fil. Et ensuite, avec l'excédent, vous repassez dans la boucle. Donc voilà, je vous remonte, avec l'excédent, on revient passer dans la boucle. Et on serre tout ça. Bon là, avec la grosse corde, c'est un peu laborieux, mais voilà. Et ça donne un nœud bien solide, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie nœud sur la partie supérieure de l'anneau brisé avec le fluorocarbone. Donc c'est ce qui va tenir en fait le montage. Et après avoir fait ce nœud, on pense à bien couper l'excédent en laissant un petit peu de fil pour pas que ça, au cas où le nœud se desserre un petit peu avec l'eau et tout ça. Donc voilà. Hop, tac. On coupe un petit peu. Donc il y a certaines personnes qui utilisent vérifie la solidité aussi du fil. Avant la solidité du nœud, surtout en faisant un petit test. C'est pour ça il y a certaines personnes qui utilisent des sleeves. Nous on n'utilise pas parce que parfois ça glisse et même ça, je trouve ça coûte. Faut acheter une pince à sleeve, faut acheter des sleeves. Bon, c'est pas forcément utile, donc nous on fait des nœuds. On a trouvé que ça marchait plutôt pas mal. Ça nous convient largement. Donc maintenant qu'on a fait ça, à l'opposé du fil où il y a l'hameçon avec le nœud qu'on vient de faire. Pas besoin de prendre un si grand d'ailleurs, hein, parce que le leurre il fait que. Économie. 3 cm de large. Donc on prend fil et on fait un petit nœud de 8 au bout d'une aiguille à couture, un peu large quand même, histoire que le nœud soit assez facile à faire et le fil assez facile à passer dedans. Voilà, petit nœud tranquillou. Hop, voilà. Ok. Donc maintenant, on prend le shad. Vas-y, je te laisse faire. Tu me laisses faire. Et bien, c'est parti. C'est sympa. Alors, je prends donc l'aiguille. Regardez le montage. Bon là, c'est très très grand, mais il n'y a pas besoin que ce soit aussi grand. Il faut que ça fasse la largeur du leurre plus allez, 5 cm pour pouvoir faire les tours autour de l'hameçon après. Donc, on plante environ à peu près sous l'hameçon triple notre aiguille, sous l'hameçon simple, pardon. Il faut faire gaffe de pas trop piquer à l'arrière, parce qu'au final, quand le leurre aura de la vitesse, c'est vrai que l'hameçon va balancer vers l'arrière, va s'engueuler en arrière, et du coup, ça veut dire que c'est vrai qu'il sera plus en position justement caudale du. Il sera à l'arrière, il sera moins efficace. Donc là, il est parfaitement placé. Regardez, donc avec le courant, il va venir se positionner sous les petites nageoires. Donc à peu près au milieu du leurre, là où il y a le plus de matière, on va dire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut le rentrer jusqu'à l'endroit, comme on voit ici. Jusqu'à la fin de l'émerion rolling. Jusqu'à la fin des mérions rolling. Pour qu'on garde ce pouvoir, mais en cachant les mérions rolling. C'est pour ça que là, l'anneau brisé n'est pas hyper bien adapté. On pourrait utiliser un anneau brisé un peu plus petit. Voilà. Donc, ensuite, pour que tout ça tienne, on va devoir faire des tours autour de des demi-clés en fait autour de l'hameçon. Donc, une demi-clé, c'est quoi? C'est une boucle.
une boucle autour de l'hameçon. Et on repasse dans la boucle avec l'excédent. Pour ça, on tire bien fort. Et ça, on va en faire. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup, mais moi je préfère en faire 4-5, histoire d'être vraiment sûr que ça tienne bien. Donc je vais faire les 4-5 boucles. Voilà, donc là, j'ai mon leurre, je vais couper l'excédent. Hop, Ça y est. le montage est terminé. Vous pouvez voir, là je tire fort, ça pourra pas casser. Et bonus, regardez, le leurre, il tourne sur lui-même à l'infini, dans les deux sens. Ça c'est vraiment un Ça gros aussi, c'est atout. un gage de solidité du montage. Voilà. Ça permet justement que si le poisson s'entortille, et comme souvent ils se font prendre et après ils aiment bien tourner sur eux-mêmes, ça permet que justement Voilà, donc là on a vraiment un montage qui ne cassera pas, et qui pourra résister à tous vos gros brochets que vous pêchez. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos prises hein, quand l'ouverture de brochet sera là, ça nous intéresse. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire de cette vidéo. Voilà, donc c'était MacBro Fishing, on espère que ça vous a plu. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouvera plus tard pour des prochains tutos, parce qu'on a d'autres idées de petits trucs qu'on a appris au cours de nos saisons pour justement progresser à chaque fois. Voilà, et bien à plus, tchou. Ciao.